Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Poisson, à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi de vous représenter pour les tirages du mois de septembre 2023 effectués par signe astrologique. Je vais opérer un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis poissons, au cours de ce mois de septembre 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous avez pu vous reposer et vous ressourcer au cours de cette période estivale et je vous souhaite, le cas échéant, une bonne rentrée, une bonne reprise. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers, cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent, à l'endroit ou à l'envers. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment de regarder cette vidéo. On commence ici avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui est porteuse d'un sens symbolique et d'un sens un petit peu plus terre à terre. Dans un sens symbolique, c'est une carte qui nous dit que vous allez de l'avant, positivement. Et dans le cadre un petit peu plus physique, ça nous parle de voyage, de déplacement, donc tout ce qui est voyage, hors touristique, déplacement, mutation, déménagement, mais également petits déplacements et particulièrement mis en avant. Alors plutôt des déplacements qui ont pour visée l'élaboration d'un projet, etc. Alors j'ai ici le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est une carte qui me parle de difficultés financières. C'est également une carte qui me parle de perdre la foi. Alors, je reprends ici ces deux cartes. Pour moi, il y a l'idée que vous entamez plutôt de façon optimiste ce mois de septembre 2023. Vous allez avoir envie d'aller de l'avant, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Vous allez avoir envie d'aller de l'avant au niveau sentimental, pourquoi pas de faire des rencontres, de vous lancer dans une relation, de redonner un coup de fouet à votre relation de couple. Ça peut être également le fait d'aller de l'avant, de passer au-delà d'une difficulté amicale, familiale, d'aller de l'avant dans le boulot, de vous lancer dans votre entreprise, dans un projet de reconversion, oser aller demander une prime, etc. Vous allez de l'avant également pour relancer des projets, par exemple un projet de déménagement, de vente, etc. Et puis, il y a également cette idée de déplacement à plus ou moins longue distance, petit déplacement, mais aussi gros déplacement, gros changement de vie. Bon, le 5 de Pentacle, c'est une carte qui souvent nous parle de difficultés financières. Alors, on peut être dans l'idée qu'effectivement, vous vous lancez dans quelque chose pour justement contrecarrer des difficultés financières qui sont peut-être là ou qui sont peut-être juste ressenties. Je vous donne un exemple. Vous avez envie de garantir une forme d'équilibre financier. Vous avez peur de manquer. La carte du 5 de Pentacle, elle incarne aussi la peur du manque d'argent, du manque matériel, la peur de se retrouver sans manteau. Vous voyez en hiver avec ces deux petits personnages-là. Et il y a l'idée que justement vous entreprenez tout un tas de choses pour vous mettre à l'abri, si je puis dire, de ces difficultés-là, quel que soit le moyen que vous avez trouvé. Bon, il y a également l'idée que malheureusement, vous pouvez aussi prendre des risques financiers. Je vous donne un exemple. Effectivement, vous décidez de vous lancer dans votre entreprise, de monter votre entreprise, et forcément, il y a des frais, et ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué au cours de ce mois de septembre, de tout payer, de tout rembourser. Alors, je prends l'exemple d'une personne qui ouvre son commerce, forcément, vous achetez pas mal de marchandises, et ça peut se ressentir sur vos comptes. Je vous donne un exemple, vous décidez de vous lancer dans un projet, vous contractez un crédit et on vous demande peut-être ici de vous interroger sur est-ce que vous allez réussir à rembourser, à ne pas vous retrouver sur la paille. Pour moi, cette carte, elle est plus un avertissement qu'une réelle difficulté financière. Ou alors, vous entreprenez un voyage et on vous dit attention, de peut-être pas trop dépenser, de pas trop vous retrouver justement en difficulté parce que vous avez fait des folies au cours de ce voyage ou si vous envisagez un voyage, attention. Est-ce que ça risque pas d'être un petit peu compliqué dans vos dépenses? Voilà, on est plus dans l'avertissement. Attention, dans un déplacement ou un projet, que ça vous mette pas sur la paille ou en tout cas en difficulté. Je le prends comme ça. De vous retrouver sans rien. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout dans des problématiques matérielles et financières, il y a un petit peu l'idée aussi que vous vous lancez, mais on vous demande de faire attention à vous, de vous protéger. J'ai remis les cartes dans le jeu, donc je ne peux pas vous la remontrer parce que là tout a été rebrassé, mais on voit des gens avec des doudounes. Et elles referment les doudounes sur elles comme pour faire une coque de protection. Donc pour moi, il y a l'idée que vous vous lancez, et à mon sens vous faites bien, mais attention à bien vous protéger. Vous protéger financièrement,
vous protéger matériellement, mais aussi vous protéger d'un point de vue affectif. Voilà, si par exemple votre projet c'est de vous lancer dans une relation sentimentale, protégez-vous quand même, blindez-vous. Je suis pas en train de dire qu'il y aura de la déception, mais il y a un petit peu cette idée de se protéger, de se mettre une doudoune. Allez, je prends 3 cartes que je dispose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer et les interpréter pour voir ce qui vous attend, amis poissons, au cours de ce mois de septembre 2023. J'ai beaucoup de poissons autour de moi, peut-être même qu'ils me regardent. Petite pression supplémentaire. Allez, c'est parti. J'ai le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est une carte qui évoque le fait de se sentir triste. On voit cette personne qui effectivement est abattue et qui est transpercée par des épées. Donc c'est souvent une carte qui dit qu'on est triste parce qu'on se sent trahi par une personne ou par plusieurs personnes. Voilà. Il y a l'idée d'une trahison ou d'une ruine aussi, c'est tout à fait possible. Et du fait qu'on a cette impression de regarder le monde tourner et de ne pas avoir sa part du gâteau. J'ai un petit peu cette idée-là qui me vient. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez avoir un mois de dépression. On va recouvrir déjà. Et puis souvent, la première carte du jeu, elle nous parle aussi du passé, de notre état d'esprit, etc. J'ai l'arcane majeur du monde qui est inversé et qui nous dit qu'il y a encore des étapes et des efforts à faire pour atteindre nos buts. Voilà. Nous terminons avec l'empereur qui est inversé. L'empereur inversé, c'est plusieurs choses. C'est la colère, c'est l'instabilité, et puis c'est aussi le fait d'avoir affaire à une ou plusieurs personnes un petit peu tyranniques. Bon, mes amis poissons, on va pas se mentir, ces 3 cartes initiales ne sont pas forcément porteuses d'un élan positif. Je sais que c'est délicat, car généralement quand on regarde de la voyance ou quand on consulte un cartomancien, une cartomancienne, on espère toujours de très bonnes nouvelles, c'est normal. Moi-même, quand je regarde des guidances ou quand je consulte ma voyante, j'espère qu'elle va m'annoncer des choses extrêmement positives. Or, on sait bien que la vie, ce n'est pas comme ça, c'est une succession de cycles positifs et négatifs et avec le recul, on apprend toujours de ces cycles négatifs. Je ne suis pas en train de dire que le mois de septembre est négatif, mais effectivement, pour l'instant, c'est un petit peu nuancé. On verra en recouvrant. Pour moi, on nous parle effectivement du fait que vous allez vous lancer, rappelez-vous de la coupe, et pourquoi pas entreprendre un déplacement géographique, alors ça peut être aussi une mutation, un déménagement, bref, vous vous lancez. Et on nous dit qu'effectivement, il peut y avoir une forme de déconvenue. Alors pourquoi pas une déconvenue financière? On vous met aussi en alerte par rapport aux risques financiers. Mais pour moi, on vous demande également de vous protéger, de vous emmitoufler. Donc ça peut être par exemple de vous protéger financièrement. Par exemple, si vous avez un projet d'ouvrir une entreprise, si vous avez le projet d'acheter une maison, si vous avez le projet de contracter un crédit pour n'importe quelle affaire, protégez-vous financièrement et assurez-vous que vous allez pouvoir ne pas vous retrouver en difficulté. Ça, c'est la première interprétation. Si on est plus dans le cadre relationnel, vous vous lancez, on vous dit quand même de faire attention à bien vous protéger. Par exemple, si vous vous lancez dans une affaire, une histoire sentimentale, protégez-vous. Je le répète, on n'est pas en train de dire qu'il y a trahison ou malhonnêteté dans l'air, mais les cartes en tout cas nous invitent à la protection. Peut-être aussi attention à la générosité matérielle et financière. Voilà, on est un petit peu aussi avec la carte des pentacles, toujours quand même dans un aspect matériel très 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 marqué. Assurez-vous qu'on ne profite pas de vous sur un plan matériel financier. Voilà, je le prends comme ça. Bon, le 10 d'épée nous dit qu'on peut aborder le mois avec une petite dépression, une petite déprime de passage. On peut vivre quelque chose comme une trahison ou malheureusement être victime d'une trahison qui nous transperce. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Donc pour moi, il y a effectivement un petit peu de tristesse qui est en plus relatée par l'arcane majeur du monde qui est inversé. Donc on nous dit que vous n'atteignez pas encore vos objectifs. Ça ne veut pas dire que vous ne les atteignerez jamais, mais qu'il y a encore du temps et des étapes à franchir. Et c'est peut-être ça qui vous rend triste. C'est vrai que souvent la carte du 10 d'épée, elle nous parle de trahison, mais elle peut également relater simplement un état général de tristesse parce que vous avez l'impression que ça avance pas. On n'est pas forcément dans de la trahison avérée, même si effectivement ça peut être le cas. Bon, il y a de l'instabilité. L'instabilité, c'est le fait effectivement qu'on a l'impression que ça décolle pas, on ne se sent pas stable justement dans sa vie. On aimerait que les choses soient un petit peu plus consolidées. Mais il y a également cette idée qu'on peut avoir affaire à la tyrannie d'une personne. Et c'est vrai que
avec cette histoire éventuellement de trahison. La trahison, c'est aussi le fait d'être déçu par une personne qui ne correspond peut-être pas à ce que vous attendiez ou à ce qu'elle montre. La carte de l'empereur inversé, elle peut nous parler de ça, d'une personne un petit peu tyrannique, un peu autoritaire, qui aime bien imposer ses idées, qui aime bien que les gens fassent comme il dit ou comme elle dit. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Bon, mes amis poissons, on va tout de suite recouvrir, on va éviter de rester dans le suspense. J'ai le 10 d'épée, donc tristesse pour vous en ce début du mois de septembre. Peut-être une trahison, mais qui à mon sens est déjà actée. Et si vous n'avez pas encore acté une trahison, peut-être que vous vous sentez trahi par une personne. Je ne suis pas en train de dire que cette personne vous a vraiment trahi, mais vous, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Voilà, ça ne vous plaît pas. Bon, on voit quand même ce personnage qui regarde son portable. Donc j'ai aussi l'idée que vous observez un petit peu une personne au loin et que ça vous fait pas du bien. Ou alors par exemple, vous observez les faits et gestes de votre ex, notamment sur les réseaux, voilà, et ça vous fait pas du bien, peut-être parce que il ou elle avance et que vous êtes toujours un petit peu allongé. On est un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Vous avez eu une grosse dispute avec un membre de la famille, un ami, vous scrutez un petit peu ses faits et gestes sur les réseaux et vous voyez que il ou elle continue sa vie sans vous et ça vous blesse comme si vous vous attendiez à ce que cette personne soit désespérée. On est peut-être aussi un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Allez, on recouvre avec le 3 d'épée inversé. Alors le 3 d'épée, lorsqu'il est inversé, il nous parle de se relever. Ouf, on respire un petit peu. On respire parce que quelque part le 3 d'épée inversé, il contrebalance le 10 d'épée. Donc pour moi, le 3 d'épée inversé est plutôt heureux ici puisqu'il nous dit que vous êtes en train de vous relever d'une déception, d'une tristesse, voire d'une période de dépression. Donc je suis moi-même un petit peu plus rassurée pour vous, mes amis poissons. Ici, on fait vraiment référence au passé. Vous vous relevez. Vous avez eu le cœur brisé par un événement, par une personne. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt en mode résilience, éventuellement pardon, et vous vous relevez. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de domaine qui prédomine. Peut-être que vous avez vécu un deuil, un décès, et que vous êtes en train de vous relever petit à petit de cela. Peut-être que vous avez vécu une rupture, un divorce, une séparation, et pareil, vous vous relevez. Peut-être qu'on a eu le cœur brisé parce que notre relation de couple, quel que soit le couple, n'allait pas bien, et on se relève de ça. Peut-être qu'on a eu le cœur brisé par un ami, un membre de la famille, peu importe, on se relève de tous les petits et grands drames de la vie. Donc là, on est plutôt sur un aspect beaucoup plus positif du tirage. Ouf. Bon, j'ai l'as de bâton. Ouais, on continue dans le positif. L'as de bâton, c'est l'enthousiasme. Voilà, vous êtes positif, enthousiaste. Vous sentez probablement le côté un petit peu je me relève, je renais. Vous êtes enthousiaste. Voilà, vous avez de bonnes idées aussi que vous mettez en avant, justement pour vous remettre un petit peu debout. Et puis j'ai le roi d'épée. Alors le roi d'épée, il est toujours positif, hein. Le roi d'épée, il nous parle de leader, du fait que voilà, vous vous reprenez un petit peu en main, vous reprenez les rênes de votre vie, donc vous êtes complètement décideur ou décideuse. Donc j'ai quand même l'idée d'une personne qui entreprend, qui ose et qui domine un petit peu la situation. Alors, on n'a pas là encore de domaine qui prédomine, donc je vais le décliner et je vous refais un petit bilan. Bon, on me dit que vous avez été terrassé, pourquoi pas ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Pour certains, il y a pu y avoir de la dépression ou une tristesse ou un coup dur, un deuil, une séparation, une grave dispute, voire aussi une perte d'emploi, hein. On peut avoir une ruine. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur. Et vous êtes aujourd'hui en train de vous relever, en train d'aller mieux petit à petit. On nous dit que vous êtes déjà dans un état d'esprit beaucoup plus positif, mais qu'en plus de ça, vous allez reprendre les choses en main. Pour moi, c'est vous qui êtes maître de votre vie, maître de cette nouveauté. Vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie en main. Et en plus de ça, vous faites preuve de créativité. Alors peut-être que vous avez été affecté par des déceptions sentimentales ou par l'idée que votre vie sentimentale n'était franchement pas très très glorieuse, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs. Et il y a l'idée que vous reprenez un petit peu les choses en main après une rupture, après une déception, après une période de crise, après un célibat douloureux, voilà, peu importe. Vous reprenez les choses en main, il y a l'idée que vous avez de très bonnes idées. Vous êtes entreprenante et entreprenant. Voilà. Alors ça peut être par exemple le fait que vous allez vous inscrire sur un site de rencontre, vous allez oser demander un rendez-vous à cette personne qui vous plaît, vous allez oser rompre la routine et la monotonie dans votre histoire. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là.
Et c'est plutôt une bonne idée puisqu'on nous dit que ça va être couronné de succès. Dans la sphère amicale et familiale, c'est pareil. Si vous avez eu le cœur brisé, on me dit que vous reprenez les choses en main. Pour moi, on peut être dans la réconciliation, dans le pardon parce que vous faites un geste. Vous envoyez un message, vous proposez qu'on se voit, qu'on discute. Et il y a l'idée que c'est très positif d'agir de la sorte. Dans le domaine professionnel, matériel, financier, vous avez peut-être eu une période véritablement sombre et là encore, vous vous reprenez en main, vous avez de bonnes idées. Par exemple, votre commerce a eu des difficultés, vous mettez en œuvre de nouveaux services ou vous développez une nouvelle gamme de produits qui va avoir du succès. Bref, vous décidez de ne plus vous laisser faire, vous prenez votre vie en main, quel que soit le domaine qui vous parle. Bon, j'ai ici l'arcane majeur du monde et je le rappelle, il y a encore des étapes à franchir pour atteindre ces buts de vie. La carte du 5 d'épée inversée nous parle d'apaisement. Donc là encore, je suis complètement rassurée pour vous, mes amis poissons. Le tirage n'avait pas super bien commencé. La carte du monde, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on se sent vide, qu'on a l'impression que notre vie est vide. Alors peut-être que vous avez l'impression que c'était le vide, sentimentalement parlant, ou que même si vous étiez engagé dans une relation, c'était creux. Voilà, c'était pas quelque chose d'heureux. Pareil, vous avez peut-être la sensation d'avoir une vie sociale, une vie familiale vide, que votre vie professionnelle ne sert à rien, que vous n'êtes pas utile. Et là, il y a l'idée avec le 5 d'épée que vous vous relevez là encore de ça. Déjà, vous vous apaisez vous-même, vous vous sentez mieux. Et puis, ça nous parle également de résoudre toutes les situations de conflit. Donc pour tous ceux qui ont eu des conflits, ça s'apaise, qu'on soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou même des conflits de voisinage, des conflits avec les collègues, ça s'arrange assez facilement et assez rapidement au cours de ce mois de septembre. Et il y a l'idée qu'on trouve des solutions par rapport à toutes nos difficultés, par exemple difficultés pro, difficultés financières, on l'a dit, vous êtes hyper créatif et on trouve des compromis. Voilà, donc on est vraiment là encore sur le fait que le tirage tourne en positif pour vous, mes amis poissons, et j'en suis très très rassurée. Vous vous en doutez que je n'aime pas du tout faire des tirages teintés de négatif, même si malheureusement ça fait partie du jeu. Donc on trouve des solutions, on s'épanouit, on s'apaise aussi de façon générale dans la vie. J'ai l'arcane majeur de la tour. Alors l'arcane majeur de la tour, c'est une carte qui fait peur aux consultants et à la consultante. Pourquoi ? Parce que souvent la carte de la tour, elle nous parle de bouleversements pas forcément très heureux dans la vie. Ça peut être un deuil, un divorce, une séparation, une ruine, une perte d'emploi, une perte d'argent, une très grave dispute, etc. La carte a également un sens beaucoup plus positif. La tour, c'est le coup de foudre. Donc on n'est pas à l'abri d'un coup de foudre sentimental, mais pourquoi pas aussi d'un coup de foudre familial, familial. Oui, pourquoi pas, ou amical. On va prendre ça comme ça en tout cas. Moi, je le prends positivement. On peut pas, il y a un moment, il y a une question de logique aussi, même si je sais que logique et cartomancie, c'est pas forcément la même chose. On nous dit qu'on n'allait pas bien, que là on trouve un apaisement, c'est pas pour nous dire 2 minutes après, ah ouais mais il va y avoir une catastrophe. On n'est pas là. J'ai la reine d'épée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de froideur, d'une personne qui est froide. Alors, ça peut être une personne qui paraît froide, mais peut-être qu'elle ne l'est pas vraiment. Ça peut être une personne aussi un petit peu dure, un petit peu sans cœur. Je perçois pas quelqu'un de profondément négatif, donc j'ai vraiment plus l'impression d'un homme ou d'une femme froide, ou peut-être que c'est vous, mes consultantes et consultantes, qui fait preuve de froideur dans le cadre d'un coup de foudre. Alors je vais vous reprendre un petit peu cet ensemble et le décliner. Bon, on me dit que vous avez eu un passage à vide, mes amis poissons, et que vous vous êtes senti vide, que vous aviez l'impression que vous n'avanciez pas dans votre vie, voilà, que vous n'arriviez pas à atteindre vos buts, voilà. Il y a un petit peu cette idée et ce constat d'ailleurs de tristesse, c'est quand même des cartes qui illustrent votre état d'esprit. On nous dit que vous allez trouver une forme d'apaisement assez rapidement au cours du mois de septembre, et c'est peut-être déjà le cas. Au moment où vous regardez cette vidéo, il y a des signes d'espoir, des signes de confiance en vous, en la vie, etc. qui apparaissent. Pour moi, alors soit vous avez été affecté durement par le caractère très cruel d'une personne. Voilà, peut-être que ce bouleversement, cette tristesse qui a eu lieu et qui a déjà eu lieu, j'insiste, est le fait d'une personne
cruelle, une personne dangereuse peut-être même, qui vous a mis des bâtons dans les roues et qui vous a brisé le cœur. Donc ça peut être un ex, femme ou homme, hein, peu importe, qui a été très froid, qui a été même glacial peut-être au moment de rompre, ou qui était très dur avec vous dans la vie conjugale, et du coup vous avez vraiment eu du mal à vous remettre de cette rupture, même si peut-être cette rupture était positive pour vous. Il y a un petit peu l'idée aussi que vous trouvez un apaisement dans votre vie de couple, quelle que soit la situation, après une période glaciale. Peut-être que ça a été un petit peu compliqué, et forcément je l'oppose à l'ardeur, donc peut-être aussi que ça a été très compliqué sur le plan charnel. Peut-être qu'il se passait plus grand chose et que justement ça a provoqué pas mal de tensions, pas mal de disputes. Bon, auquel cas, à mon sens, on nous dit qu'on va remettre un petit peu de passion là-dedans. On va voir si on a la confirmation. On a également cette idée qu'on s'est peut-être fortement disputé avec un membre de la famille, des amis, ça nous a brisé le cœur. On a eu l'impression d'avoir affaire à une ou plusieurs personnes complètement froides, comme si effectivement cette personne n'avait pas d'affection, d'amitié pour nous. C'est pas forcément le cas, c'est peut-être juste une attitude qu'elle a eue, peut-être aussi que c'est vous, mes consultants, consultantes qui avaient cette impression-là, mais que vous vous fourvoyez. Voilà, je ne suis pas en train de dire que vous surinterprétez le truc, mais voilà, peut-être que cette personne, elle vous a déçu, mais que c'est pas le fond de son caractère. Il y a également l'idée que vous avez eu des difficultés matérielles, peut-être au travail, peut-être dans l'argent, peut-être quant à vos projets, et que vous avez eu affaire à des personnes particulièrement froides qui n'ont pas été très empathiques. Voilà, peut-être que vous avez eu envie de vous confier, peut-être même que vous avez demandé de l'aide pour finir des travaux, même pour qu'on vous prête de l'argent, et vous avez eu affaire à des personnes qui n'ont pas du tout été à l'écoute et attentive, et ça vous a brisé le cœur. Donc pour moi, il y a vraiment ce premier aspect-là, vous avez été mal, et peut-être qu'une personne n'est pas complètement étrangère à cette situation-là. Voilà. Deuxième chose, et donc je vous dis, pour moi, il y a plutôt l'idée d'une réconciliation, quel que soit le conflit et le domaine dans lequel il a agi. Mes amis qui sont plus intéressés par les aspects sentimentaux de leur vie, il y a quand même l'idée qu'après un grand vide sentimental, vous trouvez un apaisement et qu'il y a une forme de coup de foudre qui vient à vous. Attention, pour moi, le coup de foudre ne va peut-être pas être évident. C'est-à-dire que vous pouvez récolter la froideur d'une personne. Vous avez un coup de foudre pour une personne et cette personne, effectivement, vous bat froid. Peut-être également que c'est vous qui avez un coup de foudre, mais plutôt que de vous lancer, voilà, vous êtes un petit peu frileux, frileuse. Donc on nous a dit que de toute manière en couple, il fallait se protéger, mais que voilà, vous allez peut-être pas y croire et peut-être même être froide, y compris sur le plan tactile, le plan charnel, alors que ça match. En tout cas, on est un petit peu comme ça. Bon, j'ai la carte de l'empereur qui nous parle d'instabilité, qui nous parle également de tyrannie, donc de personnes un peu trop autoritaires. On va voir si ça nous parle de vous ou d'autres personnes, mes amis poissons. La carte fait peut-être mention du fait que votre vie a été longtemps instable, puisqu'on a quand même démarré avec des cartes constat, des cartes où en es-tu au moment où tu regardes cette vidéo, pas forcément très positives. Donc peut-être que là encore, ça va exactement faire la même chose que tout à l'heure. Après une période d'instabilité, on nous annonce des choses positives, on va voir. C'est peut-être aussi toutes ces petites choses-là qui vont se passer qui vous rendent instable. J'ai le 2 de pentacle inversé. Le 2 de pentacle inversé, ça nous parle d'un manque d'équilibre. Alors, empereur inversé et 2 de pentacle, vous allez peut-être effectivement ressentir un manque d'équilibre, un manque de stabilité dans votre vie. Pourtant, je ne perçois pas de catastrophe. Je perçois même plutôt le fait que ça va aller beaucoup mieux, mais il y a quelque chose qui provoque du déséquilibre, voilà. Alors peut-être que parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort, voilà, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Et puis je vous rappelle qu'on est quand même face éventuellement à la froideur d'une personne. Donc peut-être que même si les choses s'arrangent, et à mon sens on est plus là-dedans, vous ne savez pas trop sur quel pied danser aussi à l'égard de cette personne, qui je vous rappelle peut être aussi bien un homme qu'une femme. Voilà. Ou peut-être, si c'est vous cette personne froide, vous optez pour cette attitude parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, notamment dans le cadre d'un coup de foudre, dans le cadre d'un coup de cœur un petit peu sentimental. Voilà. Vous n'arrivez pas à trouver votre position. Oh, magnifique. J'ai le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur. Donc ça, c'est cool. Le 10 de coupe, c'est la joie, la gaieté. Voilà. Donc pour moi, il y a quand même l'idée que, effectivement, déjà après une période d'instabilité, le bonheur, la joie, la gaieté revient dans votre vie. Il y a vraiment l'arc-en-ciel. Donc pour moi, c'est vraiment un symbole de bonheur. Vous allez peut-être avoir un début de mois un petit peu chaotique. Vous savez, je le répète, pas sur quel pied danser.
par rapport à cette personne qui a été froide avec vous, et peut-être que vous-même vous êtes froid avec cette personne, mais vous allez trouver une forme d'équilibre plutôt autour du 10-15 septembre. Voilà, vous allez tâtonner au début et puis après vous allez trouver votre position, on va dire. Voilà. J'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le choix. C'est l'hésitation. C'est d'être à la croisée des chemins. Pour moi, il y a vraiment l'idée que vous vous interrogez pas mal justement par rapport à cette déconvenue et à cette personne un petit peu justement froide. Et peut-être que vous-même, vous êtes froid ou froide parce que vous savez pas trop quoi faire. Hein. L'idée de je ne sais pas sur quel pied danser, je suis désolée de répéter tout le temps cette expression, mais il n'y a que elle qui me vient à l'esprit. Voilà, vous allez devoir faire un choix, mes amis poissons, pour assurer, on va dire, votre bonheur, votre joie et votre gaieté. C'est comme si la joie, votre bonheur personnel, il était uniquement entre vos mains et que c'est à vous de décider. Alors mes amis, je vais vous refaire un bilan général. Il n'y a pas véritablement de domaine qui ressort, même s'il y a quand même une prédominance relationnelle avec effectivement l'aspect sentimental qui ressort. Mais par acquis de conscience, je vais quand même vous le décliner en fonction des différents domaines qui, je vous rappelle, peuvent s'additionner les uns avec les autres. Bon, on me dit que vous avez une période un petit peu compliquée, une période de tristesse, voire de dépression pour certains. Alors peut-être que vous vous êtes senti trahi, blessé, vous avez eu en tout cas le cœur qui saigne. Alors peut-être parce qu'il y a eu un deuil, auquel cas on se relève, une rupture, un divorce, une vie sentimentale compliquée, des difficultés dans un couple et pourquoi pas après la découverte d'une trahison. Ça peut être aussi des difficultés familiales, amicales, on s'est senti trahi par une personne, on a eu le cœur blessé. On peut également me parler d'une ruine, d'une perte d'emploi, de difficultés également sur le lieu de travail, des difficultés financières, bref, il y a eu de la tristesse parce qu'un événement l'a provoqué. Vous vous reprenez un petit peu en main et ceci petit à petit au mois de septembre. J'ai vraiment l'idée que ça va être progressif et vous décidez d'être leader de votre vie et même d'être assez, c'est vous qui prenez les choses en main. Voilà, donc vous allez être à l'initiative de certaines choses. Vous décidez de reprendre votre vie sentimentale en main. Vous vous inscrivez sur un site de rencontre pour rencontrer l'amour. Vous décidez d'être cash avec cette personne qui vous plaît et de l'inviter. Vous décidez de repimenter votre vie personnelle. Vous décidez de faire un geste pour vous réconcilier avec cet ami ou ce membre de la famille. Vous décidez de lancer une nouvelle gamme de produits. Bref, vous vous saisissez et vous avez envie que les choses aillent mieux. Et ça va être le cas, mais progressivement au cours du mois. On nous dit également que vous avez une grosse impression de vide, ou en tout cas l'impression de ne pas être totalement accompli dans votre vie. Et ça, c'est également terminé. Il y a vraiment de belles choses qui sont là pour vous. Vous trouvez déjà une forme d'apaisement général dans votre vie. Pourquoi pas également une fin des conflits, qu'on soit en couple ou avec des amis, de la famille, peu importe. On arrête de se battre. Pour moi, il y a l'idée que vous avez été durement affecté par un coup dur de la vie qui peut-être a été provoqué par une personne froide ou que face à l'adversité, vous n'avez pas eu le soutien d'une ou de plusieurs personnes qui se sont montrées pas du tout empathiques. Donc je le rappelle, ça peut être le fait que vous avez connu un drame et que malheureusement vous avez demandé de l'aide à votre partenaire ou à un ami ou à de la famille et qu'on vous a complètement battu froid. Ça peut également me parler du fait que vous avez demandé de l'aide financière ou de l'aide au travail et que vous avez été saisi par la froideur d'une personne. Alors c'est quand même un coup dur, hein. Là on parle pas juste d'un collègue, est-ce que tu peux me dépanner? Non, on parle quand même de... Face à une épreuve, vous avez été choqué par la froideur d'une personne qui effectivement s'est montrée pas du tout à l'écoute, voire cruelle et sans cœur. On me dit également qu'il y a la potentialité qu'un coup de foudre vous tombe dessus et que vous risquez de faire malheureusement le constat de la froideur de cette personne qui n'a pas l'air de ressentir les mêmes choses que vous, ou en tout cas vous-même, vous luttez un peu contre ce sentiment de coup de foudre en vous montrant froid ou froide. Voilà, vous battez froid à cette personne. C'est une possibilité. Bon, là encore, l'empereur inversé nous dit que ça a été pas mal instable ces derniers temps. Vous avez eu des périodes de haut, de bas, mais aussi vous savez pas trop sur quel pied danser par rapport à cette nouvelle situation. Il y a de l'apaisement, mais peut-être que le fait d'avoir été confronté à la froideur d'une ou de plusieurs personnes fait que vous ne savez pas tellement comment agir. J'ai l'impression que vous êtes peut-être froid ou froide dans le cadre de cette déception, mais que vous-même,
essuyer la froideur de cette personne. En gros, tout le monde est froid, si je puis dire. Et du coup, voilà, ça vous rend complètement instable. On se réconcilie, mais finalement, j'ai pas l'impression que cette personne, elle soit si contente qu'on soit réconcilié. J'ai un coup de cœur, j'ai un coup de foudre, mais j'ai affaire à une personne qui clairement a l'air de pas vraiment être attirée par moi. C'est pas forcément le cas. On est plus dans l'impression. Pour moi, il y a vraiment un choix à faire. Peut-être que vous vous protégez justement en vous postant dans une position froide, comme vous avez peut-être été déjà éconduit ou déçu par un prétendant ou même par cet ami, cette famille. On l'a dit avec cette histoire de doudoune, vous préférez vous blinder en vous montrant pas trop non plus passionné. Et en vous impliquant pas trop. Bon, on nous dit qu'il y a un choix à faire. Clairement, si vous voulez le bonheur, qu'il soit sentimental, amical, familial, puisque là on parle plus de relationnel, c'est à vous d'agir et de faire des choix. Voilà, il y a vraiment cette idée que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il va peut-être falloir effectivement vous lancer. On me parle en tout cas avec le 2 de bâton d'une association. Donc ça peut être une association matérielle, quelqu'un qui vraiment pourrait assurer votre bonheur, faire concrétiser vos rêves, puisque le 10 de coupe est aussi une carte de rêve, donc on peut me parler ici d'une entreprise, d'un partenariat, d'une association, mais ça peut être également le fait de former un duo très heureux dans la vie sentimentale, amicale ou familiale, garant du bonheur de tout le monde. Donc à vous de faire ce choix, de constituer ou de reconstituer ce duo. En tout cas, il y a de belles perspectives pour vous, je suis complètement rassurée, mes amis poissons. Quand j'ai commencé le tirage, je me suis dit, oh là là, le tirage négatif, comment je vais m'en sortir ? Parce qu'il est évident que je fais très attention à la manière dont je dis les choses quand c'est négatif. Bon, je vous rappelle que les tirages sont généraux, que je peux me tromper aussi, fort heureusement. Mais voilà, des fois c'est un petit peu compliqué. Donc là, je vois que ça s'est bien aligné et je suis soulagée d'autant, je vous l'ai dit, je connais plein de poissons. Donc ça me fait plaisir pour vous, mes petits poissons. Allez, je termine votre tirage par l'usage du petit oracle des heures miroirs. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour qu'on ait une piste, un conseil, un petit détail en plus, voire un domaine qu'on n'avait pas du tout abordé qui ressort en complément de tirage. Bon, j'ai choisi un petit oracle qui parle d'heures parce que pour moi, le mois de septembre, c'est la reprise des rythmes, des emplois du temps, des horaires. Je me suis dit, tiens, je vais prendre l'oracle des heures miroirs. Allez, ça prend son temps. Ce qui prouve que, effectivement, les choses vont prendre leur temps. Vous allez évoluer tout au long du mois de septembre, mes amis poissons. Ça va se faire gentiment. Voilà. Vous vous relevez en tout cas. Et ça, c'est génial. Vous vous laissez surprendre, mais vous prenez votre temps. Faites attention, voilà, de ne pas paraître froid ou froide. C'est un petit peu dommage. Quelle que soit votre situation. Oh, dis donc. Les cartes se retournent dans ma main. Juste là, donc pour moi il y a quand même l'idée de retournement de situation. Donc tout ce qui était un peu coup de foudre et que effectivement il y a un petit peu un paradoxe entre les choses positives qui arrivent et le fait que vous allez être un peu frileux. Ou en tout cas donner cette impression-là. 18h18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Bon, voilà, on avait parlé avec la carte du monde inversée du fait que vous avez eu l'impression de ne pas être accompli dans votre vie, de ressentir un vide. La carte nous dit que vous êtes sur la bonne voie, la voie de la réalisation. Donc pourquoi pas réalisation sentimentale, réalisation sociale, réalisation maternelle, professionnelle, peu importe, voilà. 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Et voilà, on est vraiment sur la même thématique. Vous êtes en train d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. 8h08, le grand saut. Prise de risque, mes amis poissons. Il est temps de faire un choix. Haha. Reste fixé sur tes objectifs, ne te détourne pas de ton chemin. Vous allez effectivement devoir faire un choix. Peut-être que vous êtes frileuse à l'idée de faire ce choix parce que ça vous sort de votre zone de confort. La carte s'appelle le grand saut. C'est pas pour rien. Faut peut-être oser se lancer. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Bon, pour moi, effectivement, il y a cette idée que déjà vous devez apprendre à être gentil et bienveillant à votre égard. Première chose. Mais aussi l'être avec les autres. Donc si c'est vous la personne un petit peu froide, il faut peut-être un petit peu se radoucir pour pas donner une mauvaise image aux autres, surtout si ce n'est pas vos intentions ni vos sentiments.
La carte de la reine d'épée peut également incarner la froideur d'un homme ou d'une femme. Alors peut-être que c'est une personne froide vis-à-vis de tous ces arrangements. Voilà, par exemple, vous dites à quelqu'un, j'ai eu un coup de foudre, et une personne peut être complètement insensible et même être très frileuse à votre place. On vous dit de ne pas écouter en fait les commentaires négatifs par rapport à vos changements de vie. Voilà, restez, vous, flex sur vos objectifs. 15h15, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager. Bon, pour moi, effectivement, j'ai beaucoup parlé d'une éventuelle froideur vous concernant, mais on peut aussi récolter les commentaires et les réactions négatives de personnes qui ne perçoivent peut-être pas positivement votre nouvelle vie un petit peu plus accomplie et heureuse. Je ne suis pas en train de dire que ces personnes sont foncièrement méchantes, peut-être qu'elles émettent des doutes, peut-être qu'elles essayent aussi de vous protéger, puisqu'on a parlé de ça. J'ai envie de dire, c'est toujours bon d'écouter les autres et les conseils, mais là, à 2 reprises, il vous est quand même dit de ne pas écouter les choses négatives au sujet de cette situation, au sujet de votre grand saut, qu'il soit sentimental, qu'il soit matériel, peu importe. Faites ce que bon vous semble, n'en déplaise à certains. Voilà, mes amis poissons. J'espère que votre tirage du mois de septembre 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Dans ce tirage qui reste général, il ne peut donc pas parler à tous les poissons et poissonnes du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de septembre, mais peut déjà avoir commencé son action sur la fin août et poursuivre début octobre, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous conseille également de consulter le tirage du mois de votre ascendant pour avoir de plus amples compléments sur ce mois de septembre 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne reprise, une bonne rentrée et un joli mois de septembre. Vous vous relevez, c'est un petit peu terminé, la tristesse, les difficultés. Et à mon sens, il y a de la réconciliation, il y a du renouveau dans l'air. Et pourquoi pas un coup de foudre pour certains. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.